RCF. Claudine Pasquier, bonjour. Bonjour Jean-Sébastien. Le recueil d'un conteur aujourd'hui qui était présent à la librairie des Champs à Saint-Brieuc lors du salon sous les feuilles du baobab. Oui, il s'agit de Jorus Mabiala qui était l'invité en effet de la semaine africaine au mois de novembre dernier sous les feuilles du baobab à la librairie Forum des Champs, mais qui était aussi l'invité du dernier salon du livre de Paris sur le stand de Brazzaville, l'une des villes à l'honneur en tant que créateur du festival de contes de cette ville. En effet, Jorus Mabiala est conteur et comme il l'écrit dans son petit recueil, alors petit par la taille mais pas par la valeur, Semences paru aux éditions Kana, la parole donnée par un conteur reste gravée dans la conscience. Dans ce recueil, il rend hommage à ses disparus, proches, amis, figures politiques, mais aussi à une grande dame conteuse reconnue par toute la famille des conteurs, Catherine Gendron. Elle allait toujours de plus en plus loin dans les coins du monde interdit aux femmes, portant son combat pour la liberté de celle-ci et de sa féminité. Dans les recoins de notre petit monde, sa lutte était entendue par tous. Elle cherchait aussi de belles histoires à raconter par la suite à toutes les oreilles qui savaient écouter, écrit-il dans À ma camarade. Jorus Mabiala est un conteur engagé qui, avec des mots simples de tous les jours où le sourire n'est jamais loin, nous livre son sentiment sur l'exil, comme dans Mon amour France, mais aussi des fables politiques où les jeunes instruits par le Nord voient les anciens se faire berner, leur pays sombrer dans la déchirure plutôt que d'être forts tous ensemble, comme dans Pourquoi ? Oui, excusez-moi, nous sommes intelligents. Pauvres nous sommes, mais libres. Nous dormirons à la tête de nos nations souveraines. Ou dans Il y a longtemps que le soleil s'est levé à Brazzaville, qui a dit que les grands de ce monde sont mangés par les faibles ? Un lion mort ne rugit plus, il sert de festin aux bestioles. Pour Jorus Mabiala, la lutte passe par le conte et le fait de raconter, de parler pour ouvrir les consciences. Il se raconte, homme en exil du côté de Marseille, mais qui n'abandonne pas son amante, l'Afrique, comme il le clame dans Tu as vu l'heure. Semences, paru aux éditions Kana, est un recueil à lire à haute voix, mais faire sonner les mots et prendre le temps de la réflexion sur le monde qui nous entoure. Tu peux courir, mais ton derrière ne passera jamais devant toi. Pour vous, que représente le conte ? Racontez-nous sur la page de l'émission Le Livre de la Semaine, sur www.rcf.fr en tapant Côte d'Armor. Et si on souhaite partager un ouvrage, un livre, on peut vous envoyer le titre par mail. Et tout à fait, envoyez-moi, si vous avez une idée de chronique que je peux faire, écoutez, envoyez-moi vos suggestions. À rcf22@rcf.fr. Merci beaucoup, à la semaine prochaine. À la semaine prochaine.